Merci, merci Président. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que dans notre démocratie, quels que soient d'ailleurs aujourd'hui les gouvernements qui se succèdent, il y a une constante dans notre pays, dans notre démocratie. C'est de refuser partout dans le monde, de ne pas accepter jamais que se perpétuent, que se produisent encore des exécutions. Quels qu'aient été les crimes commis, les exécutions sont une atteinte effroyable à la démocratie, à toute démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie là où il y a des exécutions, là où il y a des peines de mort. Et effectivement, quand on voit que malgré le visage qu'a voulu offrir au monde le nouveau président Rouhani, nous-mêmes d'ailleurs avons pu émettre à un moment donné quelques suppositions, puisque finalement le visage était suffisamment travaillé et avenant vis-à-vis de l'extérieur pour qu'on puisse se tromper sur la nature réelle du nouveau pouvoir iranien. En réalité, il n'en est rien, on le voit bien dans le traitement qui est fait, bien entendu, aux prisonniers. Bien entendu, puisqu'on a terminé sur des mots invitant à la résistance jusqu'au bout, bien entendu, toutes et tous ici, nous voudrions voir le bout, puisque cela signifierait qu'enfin le combat pour les libertés aurait triomphé en Iran, mais on voit bien que nous n'en sommes pas encore là. Eh bien oui, je crois que le nouveau pouvoir iranien a eu cette capacité à tromper les choses. Il n'en est rien, et Madame Rajavi, vous le rappeliez tout à l'heure, à l'intérieur des frontières de l'Iran, mais aussi à l'extérieur, par un soutien non dissimulé, affirmé auprès du régime de Bachar al-Assad, par exemple. Enfin, en particulier, c'est suffisamment significatif. Et puis les atteintes et les attaques incessantes et renouvelées sur les réfugiés du camp Liberty font qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas, nous parlementaires français, accepter cette situation. Et donc il faut sans arrêt la révéler, en tout cas accompagner vos efforts pour la révéler au monde. Certes, c'est auprès des organisations internationales, c'est auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous n'avons pas, nous, modestes comités parlementaires, la prétention de vouloir peser, mais en tout cas, par nos voix, nous pouvons, nos voix rassemblées, nous pouvons infléchir, peser quelque part. Et si nous pouvons aussi, en même temps, suggérer à notre diplomatie d'être encore plus active sur ce terrain-là, eh bien, je crois qu'il est de notre responsabilité, et de notre honneur aussi. Je crois que le président Chassaigne le rappelait, il est de notre honneur d'être sur ce terrain-là. Voilà, nous allons sans doute dire et redire toutes et tous les mêmes mots sur la nécessité d'accompagner la résistance et la résistance à l'extérieur de votre pays, mais aussi de soutenir la résistance à l'intérieur. Et puis moi j'ai une pensée particulière pour la jeunesse iranienne. C'est un pays où il y a énormément de jeunes qui sont en attente, qui sont privés finalement de beaucoup trop de choses, la liberté bien sûr étant la première des choses, mais privés de quantité de biens, quantité d'aspirations, quantité de rêves. Eh bien nous avons aussi dans nos responsabilités de redonner aussi une part de rêve aux jeunes Iraniens. Merci.